C'est d'abord le plaisir de vous rencontrer. On s'est déjà vu pour certains, puisque je suis déjà venu ici à Domitis pendant les journées portes ouvertes et à d'autres occasions. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, certains me connaissent. Donc c'est Pierre Bonzi, j'ai écrit quelques livres ici. J'ai 21 ans, plus de 50 ans d'expérience bien sûr, mais ça compte pas. On a tous à peu près comme ça. Donc en tout cas, je suis ravi, je remercie Anastasia Nikolajec, le directeur, de m'avoir fait cette proposition de mieux vous rencontrer, ceux qui sont intéressés pour que je leur parle un peu à la fois de mes livres, de ce que je peux faire. Et puis j'ai découvert le Tréport, je suis retraité, donc j'ai jamais été autant occupé que depuis que je suis retraité, depuis quelques années déjà. J'ai découvert le Tréport il y a une quarantaine d'années, quand je travaillais encore à Paris, je travaillais au ministère des Affaires étrangères, donc j'ai voyagé un peu dans le monde entier. J'ai compté récemment, donc j'étais à peu près à 70 pays, mais bien sûr en comptant Andorre, Liechtenstein, des capitales comme ça et Monaco. Mais sinon en tout cas, donc le Tréport que j'ai découvert il y a une quarantaine d'années, j'y venais surtout le week-end, comme beaucoup de touristes qu'on voit arriver le week-end, qui viennent manger quelques moules frites, acheter des moules qui pensent être du Tréport et qui viennent d'ailleurs, ou manger du poisson qui vient pas toujours du Tréport, mais malgré tout, c'est toujours agréable quand on est parisien de venir. Donc j'ai découvert, et depuis ma retraite, je me suis installé dans une maison qui n'est pas très loin d'ici, à une cinquantaine de kilomètres, en remontant vers Aumale. Vous connaissez certainement Abancourt, qui est proche, parce que c'est un nœud ferroviaire un peu célèbre dans la région depuis très longtemps. Au moment d'ailleurs, dès l'ouverture de la ligne, en 1870 et quelques, entre Paris et le Tréport. Donc déjà Abancourt était une plaque tournante. Et en tout cas, cette ligne qui mettait à l'époque 3 heures, les gens mettaient 3 heures pour venir au Tréport, c'est-à-dire presque moins que maintenant quand on loue, parce que les trains ont toujours du retard et c'est difficile. Donc ces trains ont amené tous les week-ends à partir des années 1890, 1900 et plus, tout ce qu'on appelait donc les trains de plaisir, parce qu'il y avait également les hommes d'affaires qui venaient, qui laissaient leurs femmes et qui repartaient sur Paris. Et puis la découverte des bains de mer à cette époque sur toute la côte, et tout, ça a commencé par Dieppe. Et c'est ce qui a rendu donc célèbre un peu à cette époque-là la région. Il y a 10-12 000 personnes qui débarquaient tous les week-ends à la gare du Tréport, et Mers, et qui venaient donc construire les belles maisons du littoral, certainement celles de Mers qui sont toujours là, celles du Tréport qui ne sont plus là, qui sont remplacées par une barre chocolatée affreuse qui, on espère, fondra un jour, peut-être. Enfin, on verra. Mais en tout cas, il est resté beaucoup de choses. Donc j'ai découvert, depuis que je suis à la retraite, et je venais souvent au Tréport, donc pour la pêche, pour les loisirs, pour profiter également. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'appelle le Covid. Il paraît qu'on en reparle maintenant. Donc le premier confinement, qui a obligé en fait que je ne puisse plus voyager et que, comme tout le monde, je reste à la maison. Je ne pouvais pas faire du télétravail puisque j'étais déjà à la retraite. Donc je me suis mis devant la télé et j'ai rien trouvé d'intéressant. Donc j'ai préféré faire un autre travail. Je me suis mis à écrire, parce que j'ai écrit toute ma vie. J'ai une formation juridique. Je suis docteur en droit, mais après j'ai tout fait de travers. Donc en tout cas, mais j'ai quand même une formation littéraire à la base. Donc j'ai écrit, que ce soit j'ai travaillé aux affaires étrangères, mais dans le domaine des échanges artistiques internationaux, ce qui fait que j'ai rencontré également pas mal d'artistes, et ce qui m'a permis d'accompagner des tournées, des voyages, des choses comme ça. Donc, commençant à écrire, j'ai posté d'abord des petites histoires drôles, en parodiant l'actualité, racontées par des poissons, les animaux de la baie et autres. Et j'ai vu que sur ce groupe qui s'appelle Les Amoureux du Tréport, Facebook, j'avais les a priori que tout le monde a. C'est-à-dire, on se dit, ouais, Facebook, c'est quoi? C'est pas bien, tous les côtés négatifs. C'est vrai que c'est une source de beaucoup de problèmes, mais c'est également, ce groupe étant géré par Marie-Christine Ménival et Claude, son mari, vous avez certainement croisé, ou vous les verrez un jour, ils viendront vous exposer, vous présenter des photos. Ils font essentiellement des photos sur le Tréport, sur toute la région, pas que le Tréport, sur les bateaux qui rentrent, qui sortent, sur tous les événements. Et on ne parle pas de Covid, on ne parle pas de politique et autre chose. Donc il y avait 7000 membres quand je suis rentré sur ce groupe il y a 2 ans et demi, ils en sont à 30 000 aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai publié tous les jours des petites histoires drôles, jusqu'au jour où effectivement je me suis dit, mais je vais peut-être écrire une histoire un peu plus compliquée, un peu plus intéressante et un peu plus impliquée, puisque j'avais découvert pourquoi écrire une histoire qui se passerait aujourd'hui, où on a tous le masque au début et c'est pas intéressant.
je vais remonter un peu dans le passé. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont parlé du Tréport d'antan, du Tréport qui existe encore quand on le voit, quand on a passé l'été et quand on se promène dans le quartier des Cordiers, quand on se promène dans les vieilles rues, dans les bâtisses et tout. Donc j'ai imaginé l'histoire d'un enfant, parce que pourquoi pas, donc un enfant qui serait né en 1880, que j'ai appelé Petit Jean, parce que c'est le croisement entre des amis à moi, qui s'appellent soit Jean-Christophe, qui était un pêcheur qui était né ici au Tréport, et qui va découvrir, donc, et qui va suivre, toute son histoire va suivre donc l'évolution du Tréport à cette époque-là. L'arrivée de l'eau, de l'électricité. Plus tard, on va voir le tramway qui va être construit ici, qui va relier les trois villes. Déjà, il y avait une liaison, la construction également au début de 1900 du téléphérique. Il y avait un magnifique hôtel en haut sur les falaises qui s'appelait le Trianon, qui a été détruit en 1942, je vous en parlerai un peu plus tard après. Enfin, vous connaissez tous un peu cette histoire, mais au moins vous avez un petit exposé qui vous montre un peu ce qu'il en était. Donc l'histoire de ce gamin, j'ai commencé à l'écrire et à la publier tous les jours, contrairement aux autres auteurs, sous forme de feuilleton. C'est-à-dire que, comme le faisaient d'ailleurs les écrivains dans le temps, que ce soit Victor Hugo, pour ne citer que lui, qui a passé 2 nuits à l'hôtel de Calais et qui passait souvent dans la région, et publié également sous forme de feuilleton dans les journaux de l'époque, tous ces écrits que l'on connaît. Donc j'ai publié ça sous forme de feuilleton tous les jours et j'ai vu que de plus en plus de gens accrochaient. Et ils me répondaient, mettaient des commentaires et tout, et ça avait l'air de leur plaire. Donc à un moment donné, ils m'ont demandé de le sortir en version papier. Donc j'ai sorti un roman, le premier qui est ici, qui se présente ici, qui s'appelle Petit Jean, le gosse des Cordiers. J'ai demandé à une amie qui ne connaissait pas le Tréport, qui n'était jamais venue, qui s'appelle Danielle Morin, de me faire une couverture originale. Donc elle a, à partir d'une photo que je lui ai envoyée du Tréport, quelques photos, de la description et des 10 premiers épisodes, elle a sorti cette couverture où vous voyez Petit Jean, son frère, et on voit le Tréport, donc c'est une aquarelle. Depuis, ça a fait boule de neige, j'ai dû sortir un tome 2, un tome 3, un tome 4 récemment, ce qui fait que l'histoire de ce gamin maintenant est un peu connue au Tréport. J'ai des gens, quand je les croise dans la rue, qui me disent « Ah, c'est le papa de Petit Jean ». Je ne revendique aucun droit de paternité, mais en tout cas, donc, ça me fait plaisir, parce que ça m'a permis surtout de rencontrer beaucoup de gens, comme aujourd'hui avec vous, et de voir donc l'évolution de cette histoire qui raconte tout ce qui s'est passé au Tréport depuis. C'est pour ça que l'histoire de Petit Jean, aujourd'hui, de ce gamin, de ce livre, il se trouve que, comme je vous ai dit, j'ai connu différents artistes, j'en ai un qui a accepté et qui m'a dit, moi cette histoire me plaît, j'accepte de la produire pour qu'elle soit... Au début, il était question d'en faire un film. Et puis, les choses ont évolué. On est parti vers une série de télé. Il se trouve qu'il a quelques ennuis actuellement donc, avec la justice. C'est Gérard Depardieu pour ne pas le nommer, parce que j'ai travaillé avec lui. Donc, il m'a dit, je me retire un petit peu de la visibilité simplement des choses. Je reste producteur à hauteur de plus de 50% de ça. Mais j'ai eu récemment, donc c'est juste pour vous informer, mais je vais le dire très, très vite et prochainement, des réunions importantes récemment avec la SFP, c'est-à-dire ceux qui sont, c'est France 2, c'est France 3, c'est France Info, c'est énorme, sur Paris, qui acceptent de reprendre et qui sont en train, donc vous verrez très prochainement, et en tout cas dès cet automne et dès cet hiver, et il y aura des tournages sur Paris, autre chose, une série télé qui reprendra les 2 premiers volumes de l'histoire de Petit Jean. Et donc il y aura des tournages qui sont prévus ici en la première quinzaine d'avril de 2024. Mais il y aura eu déjà des tournages à Mettray, parce qu'à un moment donné, le gamin a fait une bêtise ici au Tréport. Il est envoyé dans une colonie pénitentiaire du côté de Tours. Comme il y en avait plusieurs en France à cette époque-là, il y en avait 9. Ce sont devenus des véritables bagnes pour enfants, ces colonies. Elles ont duré près de 100 ans, certaines. Il y en avait une à Belle-Île qui était malheureusement tristement célèbre. Donc en tout cas, le fils de Jules Verne est allé dans la même colonie, Mettray, parce que le fils de Jules Verne était un peu spécial, un peu... Enfin, parfois, voilà. Et c'était un dur, il faisait que des bêtises. En tout cas, donc, on l'a envoyé également dans cette colonie. Donc il y est allé. Donc il y aura un tournage, parce que la colonie... Mettray, cette colonie est restée intacte, les bâtiments sont restés, il y aura un tournage qui aura lieu dès cet hiver là-bas pour commencer à tout ça, plus tout ce qui se tourne en studio et autres. Vous savez que quand ils tournent un film maintenant, et avec tous les trucages, ils vous font croire qu'il y a des montagnes derrière, ils peuvent mettre la tour Eiffel sur la plage du Tréport, qu'on croira qu'elle a vraiment été
qu'elle est là. Mais en tout cas, donc, tout va se passer à ce moment-là. Et on entendra beaucoup parler en 2024, dès le début de l'année 2024, certainement de ce tournage qui interviendra au Tréport dès la première quinzaine d'avril. Donc j'espère qu'un jour vous pourrez, en regardant la télé là, voir des choses, des images du Tréport. Et peut-être que... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser par rapport à mes ouvrages? Donc vous voyez s'ils sont là. Si certains vous intéressent, je suis prêt à vous les proposer, à vous les dédicacer, mais il n'y a aucun problème. Vous voyez ça quand vous avez le temps. Et voilà. Donc la presse a beaucoup parlé de tout ça, il a relayé. Mais je ne suis pas le seul écrivain ici au Tréport, mais ça me permet justement, grâce à ça, de rencontrer beaucoup de gens. J'ai sorti d'autres livres, vous verrez, s'il le fallait, si ça vous intéresse, d'autres histoires, dont une dont on a parlé beaucoup, et c'est l'objet peut-être de notre rencontre aujourd'hui. J'ai sorti un livre qui s'appelle Le mystère du Kalburg. Qui a visité le Kalburg ici? Très peu de personnes, mais quand même malgré tout. 3 personnes. Vous savez lequel? C'est quoi le Kalburg? Vous savez, quand vous êtes au Tréport, il y a des trous. Très peu le Tréport. Alors il y a des falaises. Vous savez qu'il y a des falaises. Ça, je savais. Dans les falaises, vous voyez des trous, des orifices. Il y a un bâtiment qui a été construit, un ouvrage militaire, qui en 1942, vous savez qu'en 1942, la France était occupée depuis déjà quelques années. En 1942, le 19 août, les Canadiens et les Anglais ont décidé de tenter un débarquement, mais c'était un débarquement à l'essai, pour voir comment réagiraient les Allemands. Ce débarquement a eu lieu à Dieppe, le 19 août 1942. Ça a été un désastre. Il y a eu 6000 soldats engagés, dont surtout des troupes canadiennes, les pauvres Canadiens qui n'avaient pas encore connu ni la guerre ni quoi que ce soit, qui ont embarqué à bord de péniches et qui ont débarqué donc le 19 août 1942 au matin sur les plages de Dieppe et sur les 20 km aux alentours, sur le Puy jusqu'à Berneval, jusqu'à hauteur de la centrale nucléaire actuelle de Penly. Mais les Allemands les ont vus venir et ce débarquement était très mal préparé. Ce qui fait que les Allemands qui avaient là une ligne de blocos de défense incroyable en ont profité. Sur les 6000 personnes qui ont débarqué, il y a eu 1500 personnes qui se sont fait tuer déjà sur la plage et 3000 qui ont été arrêtés, blessés et qui ont été faits prisonniers. 1500 ont pu repartir. C'était un débarquement en fait à l'essai pour voir comment réagiraient la Wehrmacht et les Allemands pour un débarquement. Mais les gens ne le savaient pas. Et il y avait d'autres missions secrètes derrière ce débarquement. Ils espéraient pouvoir récupérer. Vous avez peut-être entendu parler, les Allemands avaient un système de cryptage avec une machine qui s'appelait Enigma, très spéciale. Et ils avaient quelques-unes de ces machines qui se trouvaient sur des bateaux dans le port de Dieppe. Donc ils espéraient pouvoir en récupérer une pour connaître les clés des transmissions et du cryptage des Allemands pendant cette période-là. C'est ce qui a été fait. Et puis ils devaient faire sauter quelques points, quelques radars, quelque autre chose. Donc c'était surtout ça. Mais ils ont sacrifié près de 3000 hommes pour ça. Parce que la défense aérienne était mal préparée et les Allemands avaient beau jeu c'était à la foire, quoi. Donc ils pouvaient tirer sur les soldats qui n'avaient rien pour se protéger, qui débarquaient. Et surtout, il y avait des chars. Et quand vous connaissez les plages de Dieppe et celles d'ici, ce sont des galets. Mettez un char avec des chenilles sur des galets, il n'avance pas. Si les Ukrainiens avaient des galets ou autres, les Russes seraient bloqués également. C'est comme la boue, c'est comme autre chose. Donc les chars ne pouvaient pas monter et débarquer. Et c'est ce qui fait que c'était un massacre. Donc moi j'ai imaginé, et suite à ce débarquement de 1942, les Allemands qui se trouvaient ici au Tréport ont reçu des ordres du haut commandement de dire ici c'est une belle zone pour qu'il y ait éventuellement un autre débarquement. Donc il faut qu'on fasse quelque chose en vitesse pour arriver à faire face à ça. Ils ont, dans les galeries, dans les falaises, ils ont aménagé des galeries. Ils ont fait il y a 260 mètres de galeries qui ont été creusées. Mais les Allemands, l'armée allemande, dans ces cas-là, ils avaient sous leurs mains, ils avaient ramené d'Allemagne, d'Ukraine et autres, des prisonniers et des prisonnières ukrainiennes. Donc ils ont fait travailler les prisonniers pour creuser ces galeries. Eux, ils se faisaient prendre en photo avec une brouette, et puis ils ne faisaient pas le travail. Donc pendant 2 ans, ils ont fait travailler des Ukrainiennes notamment pour creuser ces galeries, pour les aménager. Et ça se visite aujourd'hui parce que c'est longtemps resté à l'abandon. Mais en tout cas, donc,
C'est un ouvrage militaire important qui fait partie de ce qu'on appelle le mur de la Manche, qui est la suite du mur de l'Atlantique, qui devait éviter. Ils ont fait raser une partie des maisons, du toit de certaines maisons. C'est pas eux qui ont fait construire la barre, qui ont tout rasé. C'est après la guerre, c'est le maire de l'époque. Mais en tout cas, ils ont dégagé tout ça. Ils ont installé des mitrailleuses et des ouvrages pour dire si jamais il y a un débarquement ici, on sera déjà en mesure de les attendre comme à Dieppe. En fait, cet ouvrage n'aura jamais servi parce qu'il n'y a pas eu de débarquement. Ici, il n'y a rien eu. J'ai imaginé une histoire, c'est-à-dire une histoire d'amour un peu entre une prisonnière ukrainienne qui était en train de travailler dans ces galeries et un de ces geôliers allemands, donc, avec les blocos qui se trouvaient sur le haut de la falaise. Et j'avais écrit cette petite histoire qui parle de ça, mais qui parle d'autre chose, qui a reçu un très très bon écho. Je l'ai sorti et 15 jours après, M. Poutine a envahi, j'enlève le monsieur, Poutine a envahi donc l'Ukraine. Alors je me suis dit, ils vont croire que je fais de la récupération, que j'écris quelque chose sur l'Ukraine et tout, alors que je l'avais écrit un an avant. Donc la plupart et la quasi-totalité des produits de la vente de ce livre, je les ai reversés au Comité des Nations Unies pour les réfugiés de l'Ukraine. Parce que je ne fais pas ça, je suis retraité, ça va, je gagne ma vie, j'ai pas besoin de ça pour ça. Donc en tout cas, et depuis les gens me demandaient une suite. Donc je suis en train de l'écrire et de la publier en ce moment, chaque jour. Et là, on rentre beaucoup plus dans le détail de la construction de ces galeries. Ça se visite. Pour pouvoir visiter le Kelberg. Le Kelberg, ça veut dire montagne ou montagne chauve. Chauve, parce que je ne sais pas pourquoi les Allemands l'ont appelé comme ça. Kal, c'est chauve. Berg, c'est un peu la montagne et tout ça et tout. Parce qu'ils avaient rasé le dessus. Ils ont fait sauter l'hôtel Trianon. Cet hôtel qui a été construit au tout début du siècle, juste avant la guerre de 14, donc du XXe siècle. Était le plus beau palace de la côte. C'était pour essayer de faire concurrence à la ville de Le Touquet, qui accueillait beaucoup de touristes parisiens. Donc ils ont construit un superbe palace là-haut sur les falaises, dont il ne reste plus rien, sauf l'escalier d'entrée et puis une vasque, un pot de fleurs, d'autres choses. Donc il a été rasé entièrement parce que l'armée allemande pensait qu'il pouvait servir de repère pour les Anglais, pour autre chose et tout. Et avec tous les matériaux qui ont pu être récupérés, ils ont demandé justement aux prisonnières ukrainiennes d'habiller l'intérieur des galeries. Donc vous verrez les briques, le côté vernissé, ils l'ont mis à l'intérieur, de construire les escaliers, de faire tout ça. Donc ils se sont servis de tout ce matériaux. Également, les gens du Tréport s'en sont servis également. On trouve des lambris dans certaines maisons, dans certaines choses de cet hôtel. Cet hôtel, en fait, il n'a jamais servi, puisque dès qu'il a été terminé, inauguré, il y a eu la guerre de 14-18. Après la guerre de 14-18, il y a eu beaucoup moins de monde au Tréport. Et puis, il y a eu des logements sociaux, ils s'en sont servis d'infirmerie, ils s'en sont servis de tout. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de public, de touristes qui ont profité de cet hôtel. Donc, c'est dommage, s'il y avait un hôtel comme ça aujourd'hui, ce serait quand même quelque chose de formidable. Le funiculaire n'avait été construit à l'époque que pour accéder à l'hôtel, qui s'appelait les terrasses en haut. Donc vous verrez le Tréport, les terrasses, c'est la partie haute, en haut sur le mont Huon. Voilà, donc tout ça je l'ai découvert, vous le retrouvez dans mes livres, dans mes écrits, parce que je fais en sorte que justement dans les histoires et dans ce qui peut se passer, ce sont des romans, bien sûr, mais quand on trouve des faits historiques, des choses vraies, vous verrez que Petit Jean peut croiser à un moment donné Jules Verne, parce que 2 années de suite, il est venu mettre son bateau ici dans le port, il le croise comme ça, il va croiser, non pas Victor Hugo, parce c'était bien avant, mais d'autres personnages célèbres, et il lui arrivera de croiser également, donc un peu plus bas, dans le sud, vers Étretat, Maurice Leblanc, qui est l'auteur de Arsène Lupin, parce que à Étretat, et il lui suggérait, lui dire, tiens, ceci ressemble à une aiguille creuse, par exemple. Pour les gens qui connaissent les œuvres de Maurice Leblanc, ils savent à quoi je fais référence. Voilà, donc ce que je voulais un petit peu vous dire par rapport à tout ça. Et si certains ont des questions, pour aller visiter le Kelberg aujourd'hui, il faut vous adresser à l'Office du tourisme pour réserver, c'est essentiellement le week-end, pour réserver donc une place, parce que ce sont des groupes, ce sont des bénévoles qui gèrent complètement le lieu, mais c'est pas facile. Et surtout, il faut pouvoir monter des escaliers et ne pas avoir froid, parce qu'il y a beaucoup de marches, il y a 260 marches, ou je ne sais plus combien, un peu moins, mais il y en a beaucoup à l'intérieur, et ce sont des galeries il y a des salles également qui ont été aménagées, il y avait des dortoirs, il y avait une ventilation qui était créée,
ça fait partie. Sous l'école de la rue Suzanne, vous avez également une salle qui a été construite à cette époque-là, qui était un refuge, plus tous les blocos que vous voyez, jusqu'à les lampes de rancement V1 qui restent en haut, plus au nord. Certains de ces blocos, donc, qui étaient au bord de la falaise, sont tombés depuis. Il y en a un qui est célèbre, que l'on voit un peu sur la couverture de ce dessin, parce que ça fait partie de mon roman. Donc, qui se trouve quand vous allez à Ménival plage, donc c'est juste à 5 km au nord du Tréport, donc c'est un bel endroit. Vous descendez, il y a un blocos qui est resté, qui est posé sur la plage, qui a un marée haute d'ailleurs est presque recouvert, quand ce sont les grandes marées. J'ai imaginé justement qu'il y ait quelque chose autour de ce blocos. À l'époque, le blocos était en haut, et que cette prisonnière se retrouve à un moment donné là-dedans, cachée, et autres. Donc en tout cas, jusqu'au jour où j'ai appris que, parce que si vous lisez l'histoire, vous verrez, il se passe quelque chose, on peut imaginer qu'il y avait une sorte de fantôme de l'esprit de cette personne qui était restée vivante là-dedans. Il y a quelqu'un qui est allé déposer un bouquet de fleurs sur le blocos, donc ça m'a touché, parce que ça faisait partie de l'histoire. Ménival, ce blocos d'ailleurs, il n'est pas tombé tout seul, il a été poussé dans les années 60 par un bulldozer parce qu'il menaçait de tomber. Il y avait 2 blocos qui étaient là, à côté l'un de l'autre, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté que son père, qui était là au moment où donc les blocos ont été poussés, a dit celui-là il va éclater en morceaux, celui-là il va rester intact. Et tous les ingénieurs, les gens des travaux qui étaient là pour pousser, mais pourquoi? Comment vous le savez? J'ai participé à la construction, il a raconté. Celui-là c'est le premier, il nous surveillait. Le deuxième, on a mis beaucoup plus de sable que de ciment, donc il ne tiendra pas le coup. Et effectivement, le premier est toujours là, le deuxième n'existe plus depuis très longtemps. Donc c'est à la fois un endroit privé, parce que c'est géré par une association, mais l'entrée actuelle n'est pas la vraie entrée. Il y a 2 entrées. L'entrée actuelle se situe juste chez le voisin à côté, quelqu'un qu'on connaît bien, Jean-Marie Billet. C'est une entrée privée qui peut se voir que dans certaines conditions, mais c'est à une dizaine de mètres près. En tout cas, donc, c'est un ouvrage à voir, parce que si on peut, c'est intéressant. Ils ont rassemblé également des objets de la Seconde Guerre mondiale, des uniformes, des bombes, des témoignages et autre chose. Et puis, c'est un devoir de mémoire quand même de continuer à faire vivre ce genre de lieu et à entretenir donc cette histoire. C'est aussi pour ça que j'en parle, et que à l'époque actuelle, donc cette histoire d'amour touchante vient quand même d'un passé, rejoindre notre triste actualité qui est toujours de fait, il faut toujours faire attention que tout peut basculer rapidement. Je suis pas là pour vous donner des leçons, mais juste pour dire et partager donc. Et puis il se trouve que le directeur, l'ancien directeur du casino du Tréport, Joa, donc lui aimait la lecture, les livres et tout. Il m'a dit, moi je suis privé, je peux faire un salon. Donc on a fait il y a 2 ans le premier salon du livre du Tréport, qui a eu reçu un bon accueil, il y avait beaucoup de monde. Et le deuxième salon du livre a eu lieu en avril de cette année. Et j'ai fait venir un ami que tout le monde a vu ici au Tréport et dans la presse, qui s'appelle Gérard Klein, que certains ont connu, qui était un animateur de radio, mais qui a tourné la série L'Instit pendant différentes années, une dizaine d'années, enfin autre chose. En tout cas, donc c'était quelqu'un de très gentil. Donc il y a beaucoup de monde qui sont venus à ce salon. Et là, nous sommes en train d'organiser. La mairie va présenter le 10 octobre prochain, donc dans la salle Reggiani, toute la saison culturelle 2024. Je serai avec eux, et donc nous avons décidé que en 2024, le salon du livre aurait lieu le dimanche 19 mai. C'est le dimanche de Pentecôte. On sera peut-être proche de la fête des mères également. Et ce sera tous les 2 ans a lieu ici au Tréport une manifestation qui s'appelle Pentecôte en kilt. Ça parle peut-être à quelqu'un, donc, mais il y a une association qui fait venir des groupes d'Irlande et autres et tout, qui vous verrez des cornemuses, vous se promenez dans toute la ville, des bignoux et autre chose. Mais enfin, c'est sympathique. Donc, on fera ce dimanche 19 mai le salon du livre également au Casino du Tréport. Et comme la série aura commencé, il y aura peut-être quelques médiatiques qui seront là également, parce que pour faire venir les gens aujourd'hui, si j'avais dit que je sais pas qui, Gérard Depardieu serait là aujourd'hui par exemple, vous seriez peut-être descendu un peu plus nombreux, mais juste pour le voir, mais vous n'aurez rien perdu parce que je suis là de toute façon, donc il n'y a pas de problème.
Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous raconter de plus.